Le mariage somptueux de Coco Emilia sur Canal+, le milliardaire Francis, les statues visibles, le rêve. Histoire incroyable qui s'est terminée par un divorce. Nous avons toutes assisté à cela sur les réseaux sociaux. Incroyable, mais quelles leçons pouvons-nous retenir de tout cela? Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. Ici, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de commencer, on fait comme d'habitude. Abonnez-vous, activez votre petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. C'est parti. Comme il est dit dans le livre Le choix de raison, on a tout le temps tiraillé entre la raison et les émotions en chaque être humain. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fatigué Coco Emilia. D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer ce livre dont le lien de la page Facebook est dans la description et envoyer un message pour pouvoir recevoir le livre. L'homme est toujours tiraillé entre l'amour et la raison. On connaît toutes Coco Emilia, magnifique jeune dame camerounaise. Elle est tellement belle, je la trouve vraiment belle, c'est incroyable. Mais on arrive à se demander comment est-ce qu'une femme aussi belle peut se retrouver dans une situation aussi honteuse. 3 choses. Premier élément, le fait de vivre pour les autres, la pression de la société. C'est une belle femme, mais souvent on sent un petit côté pick-me en elle quand même. C'est-à-dire cette obsession de se marier avant 30 ans ou à 30 ans. Cette obsession de dire « moi aussi je suis mariable, moi aussi on m'a épousée, on m'a fait honneur » comme les gens aiment tellement le dire. Mesdames, les gens parleront toujours, quel que soit ce que vous êtes et qui vous êtes. N'écoutez personne pour vivre. Votre valeur, c'est vous qui la définissez. Ce n'est pas un honneur ou une chance qu'un homme vous donne une bague, c'est le contraire. Et c'est ce que je disais dans mon dernier podcast, le podcast sur Série Dorcas. Ce n'est pas la bague qui définit votre valeur. Vous êtes et vous restez goddess, avec ou sans bague. Et si vous continuez à céder à cette pression sociale, celle d'être rangée, que je hais cette expression, d'être marié avant tel âge, de prouver qu'on est une femme bien, vous vous retrouverez toujours dans ce genre de problème honteux. Après son mariage, elle mettait toujours ce genre de poste. Mariée avant 30 ans, mariée à mes 30 ans, femme respectable, femme honorée, fière. I was like, Coco avait totalement changé. Tout le temps avec des robes bizarres en pagne, toujours dans la cuisine, toujours en train de cuisiner. Je cuisine pour mon homme, mon mari, femme mariée, ceci, cela, j'en pouvais plus. Je trouvais ça tellement bizarre, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Coco? C'est bien de se marier, c'est bien, et de cuisiner pour son homme, tout ça c'est bien, ok. Mais se travestir, effacer complètement sa personnalité pour un homme et un mariage, c'est ce qui brise la vie d'une femme. Et c'est l'un des problèmes du mariage en Afrique. Le fait d'effacer complètement la femme une fois mariée ou fiancée ou après l'enfantement. Tu n'existes plus. Tu existes seulement à travers ton mari et tes enfants. Et cela m'exaspère tellement. Tu veux fêter ton anniversaire, sortir entre amis, voyager, vivre. Il y aura toujours quelqu'un de ta famille ou de ta belle famille, surtout de ta famille, pour te dire non. Maintenant, t'es maman, t'es mariée, ce n'est plus de ton âge. Reste à la maison pour t'occuper de ton foyer. Oh my God. I just can't. Donc Coco avait complètement imprégné cette image de la femme mariée, complètement effacée, docile et soumise pour plaire à son homme et à son mariage. Et je sentais que ça finirait mal. Je le savais. Et c'est pas pour faire la mauvaise langue et tout, mais j'en parlais avec l'une de mes amies à chaque fois. Je lui disais, pourquoi elle est devenue une pâle copie d'elle-même?
Où est la véritable Coco? Et à chaque fois que vous jetez votre gloire et votre véritable personnalité pour un homme, ça finit toujours mal. Et cette manie aussi qu'elle avait de dénigrer les autres femmes parce qu'elles sont mariées, comment une femme peut faire cela à d'autres femmes? Tout était bizarre depuis le début. Arrêtez de vous vanter autant pour les hommes. Ce sont des créatures instables qui vous aiment aujourd'hui et le lendemain changent d'avis. Affaire de garçon là, on ne charge pas ça sur la place publique. On ne tape pas sa poitrine pour un homme. Vous récolterez beaucoup de honte pour rien. Mettez-vous en premier dans vos vies. Si vous avez une belle relation, Dieu merci. Vivez pour vous, en privé si possible, mais ne prenez jamais les autres femmes de haut. On ne sait jamais dans cette vie. Et comme je le disais dans le podcast de Dorcas, mettez-vous en premier dans la vie. N'arrêtez pas d'évoluer ou croître à cause de quelqu'un. J'aurais appris qu'elle refusait même certains contrats de publicité et d'autres choses parce que madame est mariée maintenant. Tout ça pourquoi? Ne vous diminuez pas ainsi pour un homme, mesdames. Ça finit toujours mal. Quand ils viennent vers vous, assurez-vous qu'ils vous acceptent avec votre travail, vos ambitions, vos visions. N'abandonnez jamais votre personnalité pour eux. Deuxième élément de comment est-ce que je pense que Francis a eu Coco, c'est le fait d'être impressionné par tout et n'importe quoi. Tu peux être une femme super belle, bien maquillée, avec les formes et tout, mais rien dans la tête. C'est courant et c'est pour cela que je dis toujours que le glow-up est d'abord mental et émotionnel. Et je dis toujours ici dans mes podcasts, ne soyez impressionnés par rien. Les hommes peuvent être de grands menteurs et sont prêts à faire n'importe quoi pour vous impressionner. Lorsqu'un homme vient dans ta vie, laisse-le tout faire, laisse-le tout payer, laisse-le prouver jusqu'au bout. Tout le monde peut fake aujourd'hui. Il y a tellement de moyens avec les réseaux sociaux. Ne sautez pas de joie parce qu'il a posté une photo, parce qu'il a mis telle voiture en story, je sais quoi. Cela ne veut absolument rien dire. Les belles paroles, les promesses ne servent absolument à rien. Tant que vous n'avez pas vu, c'est qu'il n'a absolument rien. Gardez cela en tête. On croit seulement ce qu'on voit. J'aurais appris que c'est elle-même qui aurait organisé son propre mariage. Si cette histoire est vraie, c'est dingue. Pourquoi faire cela? Comment on peut se faire aveugler à ce point? Cette affaire de « oh, fais telle chose, après je te rembourse » existe encore. Non mais, lorsqu'un homme veut t'épouser, te faire sortir, prendre une maison, laisse-le commencer. Si après tu veux participer, parce que c'est ce dont tu as envie, ok, mais laisse-le commencer d'abord. Laissez les hommes toujours commencer. Mais donnez tous les fonds en attendant qu'ils te remboursent plus tard. Tout ça pour être marié ou en couple, c'est n'importe quoi. Ne donnez pas votre argent aux hommes. J'ai même un podcast à ce sujet. Ne donnez pas votre argent aux hommes. Il n'y a que les actes qui comptent. Restez calme. Ne soyez pas impressionnés et laissez-les prouver jusqu'au bout. Arrêtez de vous faire avoir. Troisième leçon à tirer de cette histoire de Coco, Emilia et Francis, le fait de ne pas reconnaître qu'on s'est trompé et de se recueillir pour revenir plus tard. Le problème avec Coco, c'est qu'elle ne reconnaît jamais rien. Elle ne se remet jamais en question. Elle essaie de jouer les durs. Les chagrins d'amour arrivent à tout le monde. C'est la vie. Ça s'est déjà produit. Tout le monde sait. Tu as tellement parlé que tout le monde t'attendait et se moque de toi aujourd'hui. Ok, c'est la réalité, c'est un fait. Le mieux, c'est de se retirer et de régler ce problème dans l'ombre en laissant toute cette histoire passer. Au lieu de se laisser emporter par des buzz et des clashs à n'en point finir. Masquer son chagrin par des fêtes, des sorties et des statuts visés pour prouver que tout va bien. C'est devenu une concurrence infantile entre elle et le monsieur qui est le plus heureux après la rupture. Franchement, c'est triste et dégradant. Si elle avait fait profil bas avec cette histoire et était passée à autre chose dans le calme, on n'aurait pas assisté à tout cela. Il faut savoir couper le mal à la racine et empêcher les gens de te parler n'importe comment.
Et c'est justement parce qu'elle a ce comportement de petite fille, souvent, qu'elle s'est faite avoir par ce monsieur. C'était mon analyse sur cette situation plutôt triste et honteuse. Mais s'il y a une chose que je reconnais, vraiment que je lui concède, c'est son courage d'entrer en procédure de divorce, car beaucoup de femmes sont aujourd'hui bloquées dans ce genre de situation, dans ce genre de mariage. Elles sont piégées tout simplement et perdues. Elles ne peuvent pas divorcer à cause de la honte, à cause du regard des gens. Et je lui tire mon chapeau vraiment. Il faut avoir beaucoup de courage pour divorcer d'un mariage qui a été autant médiatisé, surtout pour une femme noire et une femme africaine. Et à ce niveau-là seulement, je tire vraiment mon chapeau à Coco. Et j'espère qu'elle passera sur cette histoire, qu'elle retiendra des leçons de cette histoire, qu'on ne se laisse pas aveugler par l'amour, quel que soit l'amour qu'on ressent. Pour les hommes, il faut toujours garder un peu de jugeote et un peu de raison avant de poser certains actes. Et comme je le disais, le livre Le choix de raison met vraiment en exergue ce problème où souvent à cause de l'amour, on ne sait plus comment agir et comment réagir. On laisse tomber notre raison, on écoute seulement notre cœur et cela peut être vraiment préjudiciable. Donc, je vous conseille véritablement de vous procurer ce livre dont le lien de la page Facebook est dans la description. Merci infiniment, cher Gadès, de m'écouter, de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est un honneur de recevoir tous vos messages, vos commentaires, vos likes. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, Gadès.